écho pour compléter ma voix. Donc, voilà, alors aujourd'hui, c'est un sujet qui est très particulier et ça fait déjà quelques temps que j'ai reporté ce Zoom que je devais faire. Et puis là, je me dis, il faut que je le fasse, là. Et je ne pensais pas pouvoir le faire aujourd'hui parce que justement, quand je vous dis que j'ai eu une séance ce matin très dense avec une personne qui souffre beaucoup et qui a une maladie très rare. Je crois qu'on a peut-être quelques-uns dans le monde, quelques-unes dans le monde qui peuvent avoir cette maladie, mais en plus qui est très souffrante. Et en plus, les médecins vont condamner, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça, des médecins qui se prennent pour Dieu le Père. J'ai rien contre les médecins, mais ceux qui se prennent pour Dieu le Père, ben oui, je critique un peu, en disant qu'il lui restait quelques semaines à vivre, et puis ça fait quand même 2 mois, je crois, non, 1 mois et demi qu'ils ont dit ça. Et elle est toujours là, et puis elle me disait à juste titre que sa souffrance était surhumaine, et moi je lui ai fait remarquer qu'elle était surhumaine. Parce que justement, si elle est capable de tenir à ça, ben c'est sûr que la souffrance fait mal et qu'elle est hors des normes apparemment, parce que même la morphine ne calme pas. Elle prend des doses de morphine et puis on dirait que ça n'agit pas sur son mal. Et puis elle disait que c'est une souffrance surhumaine et puis moi je faisais juste constater que c'était la surhumaine, pas sa souffrance. Et ça lui a fait du bien. Et puis j'ai fait un soin en magnétisme, ça lui a fait du bien aussi. Et puis, j'ai fait un soin en magnétisme, si on peut dire, mais en coaching sur son mental, parce que son mental s'était affaibli. Et puis, ben là, ça semble remonter et elle est repartie en force. Ça, disons que ça me touche de voir un peu qu'on est capable de se donner de la force soi-même. Et justement, le sujet d'aujourd'hui, sans qu'il soit lié à elle, eh bien, elle va parler un petit peu des affects, ce qu'on appelle les affects. Bonjour à vous tous. Bonjour Christelle, bonjour ma précieuse amie, oui, Christelle Boyer. Merci, ça me fait très plaisir que tu sois là aussi. Donc, oui, c'est la question que j'ai posée, les affects, et je vais vous dire exactement ce que ça veut dire l'affect, parce que parfois, j'aime bien aller chercher les définitions, parce que parfois on croit comprendre, et puis on ne sait pas tout. Enfin, encore l'exemple, il y a quand on a fait un Zoom avec les amis du groupe, et si je m'occupais de moi, eh ben, on s'est rendu compte que, par exemple, le mot empathie, il y avait empathie et quoi, le deuxième, c'était empathie et mince, j'ai oublié. Un deuxième, c'est pas compassion, bienveillance, empathie et bienveillance, ben, on voyait qu'il y avait une grosse différence entre les deux. Il y en a un, c'était l'action et l'autre, c'était le résultat. Et souvent, on confond. Or, c'est bien pour soi-même d'être certain des définitions des mots qu'on emploie, et notamment l'affect. L'affect, pour moi, est un mot très intéressant parce que c'est Spinoza qui m'a appris ça. Enfin, Spinoza, vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il est mort depuis longtemps. Donc, je ne le connais pas non plus d'ailleurs. Mais disons que ces ouvrages sont restés là et ça m'a permis de comprendre ce personnage, ce philosophe qui a été hors du commun et très en avance sur son temps. Il parle de l'affect. Alors, un affect, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'esprit, telle une sensation, je prends la définition, hein, je la lis, une émotion, un sentiment, une humeur, au sens technique d'un état moral, par exemple, déprimé, optimiste, anxieux, etc. Et tout ça, on appelle ça des affects, l'affect, et puis il y a des bons et des mauvais affects, c'est-à-dire ceux qui nous portent et ceux qui nous démolissent. Et souvent, c'est ce que disait Spinoza. Il se demande si, en fin de compte, on n'est pas esclave dans nos affects, si on n'est pas sous la servitude de nos affects, bien qu'on essaie de comprendre, bien qu'on essaie de comprendre le monde, hein, souvent, on se croit libre, hein, une certaine liberté, surtout qu'on a une liberté financière, on se croit libre, mais est-ce qu'on est réellement libre de comment nous vivons notre vie? Et pourquoi je parle de ça? Parce que je suis convaincu, moi, et c'est comme ça que je travaille, que suivant l'état d'être dans lequel on est, eh bien, pour notre corps physique déjà, ça fait toute une différence. Notre corps physique, le corps mental, le corps psychique, et même sur notre spiritualité. Ça va influencer. En effet, la souffrance, par exemple, peut nous amener vers un type de spiritualité, alors que la félicité peut nous amener sur un autre type de spiritualité. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est des chemins différents. Et ce qui est assez intéressant quand disait Spinoza, c'est qu'on dirait qu'on voit ce qu'on doit faire, mais on fait ce qu'on ne doit pas faire.
par exemple, on a un métier qui nous embête, qui nous ennuie, qui en fin de compte, on voudrait changer. Alors, on le voit, mais on va faire toute notre vie le même métier. On va se donner une résignation, etc. Et ça, c'est fou parce que c'est une question d'affect, de manipulation de l'affect sur notre façon d'être et les actions surtout que ça va engendrer. Et donc, en effet, on sait qu'on est capable de choses merveilleuses et d'énoncer des vérités qui sont très puissantes, comme par exemple l'amour. Quand je vois les personnes qui parlent d'amour, qui parlent de bonnes choses, et je veux dire, c'est très puissant, les mots, et c'est vrai, mais on est capable aussi d'énoncer des horreurs. Et je dois dire que je fais attention moi aussi à ce que je fais parce que je pourrais en faire aussi moi des horreurs en parole. Hein, bon, je sais pas. Bon. Mais par exemple, avec les événements qui sont passés, on sait qu'il y a eu deux catégories de personnes. Ben, il y en a un des bons, l'autre des mauvais, ou l'inverse, c'est comme on veut. Et parfois, on a tendance à juger. Et le jugement, eh bien, c'est un affect qui nous fait juger. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à quelque chose qui est en nous. Et donc, du fait que ça ne correspond pas, on le rejette. Et on le rejette, et bon, on le rejette avec violence parfois, on le rejette avec des mots, on le rejette avec des actions dans la vie, hein, des familles qui se sont éclatées à cause d'un bonsoir, nous, bonsoir Ginette, ça me fait plaisir, bonsoir, nous, ça me fait plaisir aussi. Et donc, c'est suivant un petit peu ce qui se passe dans des événements, et bien, il y a des familles qui se sont déchirées avec ce qui s'est passé. Hein, je ne peux pas besoin de vous expliquer de quoi. Je pense que vous le savez. Et en fin de compte, c'est fou, cette déchirure pour quelque chose qui, bon, oui, sans doute qui est peut-être dangereux ou pas. Je ne rentre pas dans ce qui est dans la soupe de ce qui est passé, mais entre humains, on s'est rejeté, on s'est critiqué, et puis on a isolé. C'est fou. Et tout ça, c'est dû à nos affects. C'est dû à nos émotions, comme je disais, à nos sentiments, à notre humeur, à nos perceptions de comment on voit la vie. C'est dû aussi à nos structures mentales. Hein. Je reviens souvent avec les structures mentales parce que c'est très important. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire quand je parle de structure mentale, eh bien, je parle des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et chaque fois, je fais cette petite parenthèse parce que le titre est fabuleux, je trouve, les blessures de l'âme, parce que c'est très vendeur, très marketing. Mais en fin de compte, ce sont des… Alors, blessure, ça fait mal pour moi. Bon, blessure, ça fait mal, mais structure, ça fait moins mal. Parce qu'en effet, il y a de bons côtés et des côtés plus pénibles de ces structures. Donc, il n'y a pas que des mauvais côtés, il n'y a pas que des blessures. En effet, si je prends la trahison, la structure de trahison, qui est le contrôlant, eh bien, la trahison peut mener des gens à vouloir gérer des projets, des grands projets, et ils sont capables de le faire parce que ce sont des contrôlants, donc ils vont pouvoir regarder tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va bien, et s'ils laissent vivre les gens, c'est-à-dire qu'il leur permet aussi de s'exprimer, ben, grâce à ces leaders, eh bien, on crée des choses fabuleuses, on crée des choses à l'échelle planétaire qui sont fabuleuses. Donc, on a besoin de ces contrôlants, entre guillemets. Par contre, un contrôlant, un époux contrôlant, on va rire un peu, un époux contrôlant qui surveille son épouse quasiment avec un fusil, parce qu'il a peur de la perdre, il a peur qu'on lui prenne, enfin peu importe quoi. Et donc, ben, disons que pour la femme, c'est pas très amusant comme situation. C'est pas la situation amoureuse qu'on souhaite avoir. Donc, ben oui, c'est comme ça. Donc, attendez un petit peu, je baisse mon écran. Et donc, voilà. Donc, il y a des bons côtés et des côtés moins bons. Moins bon. Et donc, pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça des structures. Et donc, ça aussi, dans les structures, les affects, par exemple, vont nous influencer. Quelqu'un qui vit dans la peur, et si on prend la structure de rejet, par exemple, il y a plus de peur que de bonheur. En effet, c'est quelqu'un qui se sent rejeté. Et donc, à ce moment-là, elle se sent toujours rejetée. C'est une perception, hein, ce n'est pas la réalité. Hein. Parfois, ça peut l'être, mais là, ce n'est pas le cas, c'est juste une perception. Eh bien, elle est toujours dans la peur. Et donc la peur, ben, va l'empêcher d'avancer, va l'empêcher de satisfaire à ses réels besoins. Et dans un emploi qui ne lui plaît pas, ou être avec un conjoint avec qui ça ne va pas, ou dans un business dans lequel elle ne va pas oser agir, elle ne va pas oser donner son avis. Et donc ça, c'est pénible comme état. Et donc si c'est pénible, ça va la mettre en stress. Et si c'est en stress, eh ben, tout son corps va en pâtir. Quand je dis tout son corps, eh bien, c'est son corps physique d'abord. En effet, la plupart des pathologies, et ça, je vous invite, si vous ne savez pas, à lire Bruce Lipton,
biologie des croyances, vous allez comprendre là-dedans comment ça se passe dans notre corps. Eh bien, quand on est en défense, on est sous la coupole du système sympathique, système nerveux autonome. Donc, vous voyez, je parle énergie, je fais du coaching, mais je fais un ensemble de choses parce que tout se tient. Ce n'est pas uniquement dans la tête, dans le corps et ailleurs, c'est que tout est un ensemble de choses. Et donc, cet ensemble, qu'est-ce que c'est? Cet ensemble va influencer sur notre état général et notamment sur notre état physique. La plupart des pathologies sont dues à ce qu'on appelle des stress chroniques. Qu'est-ce que c'est des stress chroniques? C'est quelque chose qui est derrière, suite à des événements qui ont été pénibles. Je dirais un viol dans sa jeunesse, je parle pour une femme, même un gars, il a été violé à 7-8 ans, 12 ans, etc., même plus tard et même encore aujourd'hui. Et donc ça crée des points d'ancrage très forts dans le corps. Et si on ne s'en débarrasse pas, ou si du moins on ne les calme pas, eh bien, ils vont agir comme des affects qui vont nous détruire à la longue. Alors, quand je dis s'en débarrasser, on ne peut pas se débarrasser, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on va oublier, qu'on va dire, c'est fini. Il y en a qui font ça, mais ça, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vit la structure d'injustice, la blessure d'injustice. Eh bien, lui, c'est quelqu'un qui est coupé de ses émotions. Donc, lui, il ne veut pas ce genre de souvenir. Donc, à ce moment-là, lui, il va presque oublier, et c'est quasiment pathologique. C'est un oubli pathologique parce qu'il va se forcer à oublier. Et donc, il ne sait plus. Il ne sait plus. On lui parle de ça? Ah non, je ne sais pas de quoi tu parles. Vous voyez, bon, mais on n'en est pas là. Je continue. Donc, à ce moment-là, les affects, donc comme je disais, les affects, ça permet de faire des grandes choses, comme écrire des textes, comme je reviens sur l'amour, sur la compassion, la fraternité, c'est magnifique. Donc ça, c'est beau, mais il est aussi capable d'écrire des textes. Et quand j'écris, c'est pas qu'écrire, il y a des actions, comme dans les affects d'amour, il y a aussi des actions, et qui sont destructeurs. Et on dirait qu'on se laisse emporter par ça. C'est tellement fort, les affects, qu'on se laisse emporter, qu'on va se laisser emporter par la colère, on va se laisser emporter par la rancune, on va se laisser emporter par la souffrance. Et donc, on va malgré nous, parce que c'est pas ce qu'on veut en général, commettre des actions, se droguer, par exemple. On va se droguer parce que la vie est tellement dure que on va essayer quelque chose pour s'alléger, et puis on commence par du pot et on finit par la coke ou les robots. Et il y a plein de jeunes comme ça. Je veux dire, j'en ai connu, et c'est terrible de voir la destruction. J'ai vu un jeune homme de même pas 30 ans, 29 ans, plus de dents à cause de la consommation, je crois que c'était de la coke. Il a perdu toutes ses dents. Mais il était rendu 80 ans dans l'attitude, dans l'énergie. Quelle destruction, qu'est-ce qui l'a amené à ça? Et on a beau dire, les choses de la vie, etc. Oui, mais c'est son corps à lui, c'est lui avec son corps qui s'est emmené à ça. Donc, ces affects, on l'a amené à ça dans tous ses corps. Et bon, je ne demandais pas de commencer à raisonner, j'essayais de parler avec lui, etc. Il faisait au mieux. Et je veux dire que c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le jugement et puis juger cette personne-là. Il faut comprendre. Pourquoi comprendre? Parce que comprendre, on sort du jugement, on sort de la morale. C'est pas ce qu'il faut faire dans la vie, eh bien, c'est la personne comment elle est. Et comment elle est, c'est les souffrances. Il n'y a pas à juger les causes de sa souffrance. Les causes de sa souffrance, peu importe les raisons, c'est son état actuel. Alors, est-ce qu'on est responsable de sa souffrance? Sans doute que oui. Mais responsable veut dire qu'on sait ce qu'on fait aussi. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est responsable s'il ne sait pas ce qu'il fait. On prend les enfants foutent le feu à la baraque parce qu'ils ont une boîte d'allumettes. Est-ce qu'ils sont responsables? Oui, ils sont responsables d'une certaine manière, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont juste craqué une allumette, et puis c'était chaud, et puis c'est tombé sur, je sais pas, dans le fauteuil, qui lui est un fauteuil en laine et qui a pris le feu, et ça a mis le feu à la baraque. C'est ça qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il était responsable? Non. Pourquoi? Parce qu'il il s'est amusé, il a craqué une allumette. Moi aussi, je vous ai expliqué qu'un jour, j'avais craqué une allumette parce que j'étais puni dans la cave, et donc j'avais pris une boîte d'allumettes parce qu'il faisait noir dans la cave. Donc j'avais peur, et donc j'avais prévu le coup, et j'avais mis une boîte d'allumettes dans ma poche, et puis ma mère me punit, elle me met dans la cave, et puis j'avais peur parce qu'il y a des grosses araignées, bref. Et donc là, j'avais une boîte d'allumettes, j'étais tout content. Et puis je craque une allumette, et puis je craque une deuxième, une troisième, une quatrième, et pour finir, il n'y a plus d'allumettes, il ne reste plus qu'une allumette. Et là, je commence à paniquer, je dis, qu'est-ce que je fais? Et donc, je vois du papier dans un coin, et là, je prends le papier, et je me dis, on va relever le papier. Alors, on relève le papier, mais le papier, ça prend, et puis je prends un autre papier, et pour finir, veut pas, j'ai mis le feu au papier qu'il y avait dans la cave.
Heureusement que la porte de la cave était à une petite porte, donc il y avait de la fumée qui passait. Et ma mère m'a sorti de là. Et bon, j'avais foutu le feu dans la cave. Bon, elle l'a éteint apparemment parce que la maison n'a pas pris, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Une chose a été bien, c'est que du coup, je n'ai plus été dans la cave. Donc, quand je faisais plus dire, c'est autre chose. Donc voilà. Donc c'est quand même, ça m'a servi à quelque chose. Bref, c'est une petite plaisanterie. Et donc, concernant les affects, on ne se rend pas compte que ces affects-là ont vraiment, comment je veux dire, une influence énorme sur notre état d'être. Et c'est là que je voudrais vous amener, c'est comment est-ce qu'on fait pour se sortir des affects? Pourquoi? Parce que les affects, eh bien, c'est quelque chose qui est toujours là, qui est toujours régulier. Et donc, on a du mal à se sortir de ces émotions parce qu'on a une sensibilité, on a, je veux dire, une façon d'être, etc. Et donc, on dirait on est coincé par ça. Eh bien, il existe des possibilités. La neuroscience nous apporte des solutions. Il n'y a pas que neuroscience, il y a aussi les vieilles sagesses anciennes, ce que j'appelle ça, qui nous apportent des solutions. Mais le tout, c'est de bien comprendre ce que j'appelle la mécanique humaine. Et là, souvent, on ne sait pas comment ça fonctionne. Là, je vous ai expliqué le parasympathique, le sympathique, etc. Mais en dehors de ça, bon, on ne sait pas qu'on fabrique des hormones et quand on est stressé, on fabrique des hormones et ces hormones-là vont affecter nos affects aussi. Et quand, par exemple, on est le coup du stress, ben, l'énergie, elle monte et puis d'un coup, elle descend. Et elle descend plus bas que l'état général. Elle descend plus bas dans le sens que, bon, disons qu'on a un affect, bon, on est bien, on est neutre, et tout d'un coup, il arrive quelque chose qui va nous pénaliser, et là, ben, on monte en énergie, et puis d'un coup, on descend. Hein, par exemple, j'entends souvent des phrases j'en ai eu les jambes coupées. Vous savez, on vous annonce une information et j'en ai eu les jambes coupées. Ben, c'est pas faux en soi. C'est que là, ça veut dire que quelque part, on sent qu'on n'a plus d'énergie. On n'a plus d'énergie et que de ce fait-là, ben, on ne sait plus réagir. Et donc, à ce moment-là, ben, ça veut dire que le corps, soit qu'il n'a pas fabriqué l'énergie nécessaire pour le maintenir, ou alors a coupé la production d'énergie. Et quand ça coupe la production d'énergie, si par exemple vous avez des cellules, on va dire cancéreuses, ben, c'est leur donner la possibilité de se développer. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas d'action dans le corps, quand il n'y a pas de système immunitaire qui va réagir, ben, c'est le moment de se développer. Alors, elles vont se développer un peu. On va retrouver notre énergie, donc elles vont arrêter le développement. Donc, il y a une petite tumeur. Et les oncologues aujourd'hui sont d'accord pour dire que le cancer démarre bien longtemps avant qu'on le découvre, parce que c'est des cellules qui sont très petites. Hein. On a 50 milliards de cellules dans le corps. Ben, il suffit peut-être d'une centaine, d'un millier de cellules. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Et donc, elles sont là pourtant. Donc, elles attendent le moment propice, du moins l'environnement propice pour se développer. Et donc, si on retombe et qu'on ne contrôle pas ses affects, eh ben, on retombe, et puis on retombe, et puis pour finir, ben, on développe un cancer. Bon. Donc, c'est ça. Et donc, je veux dire, durant mes 25 ans en magnétisme épigénétique, j'ai cherché beaucoup de solutions. Et j'ai fini par comprendre un petit peu toute cette mécanique grâce aux neurosciences, grâce à l'épigénétique, comprendre toute cette mécanique pour nous amener à avoir un maximum de potentialité pour être bien dans son corps, mais pas que dans le corps, bien dans le mental et bien dans le psychique. Et puis, ça va rejoindre le spirituel. Parce que quand on est en souffrance, c'est pas évident d'être dans le spirituel. C'est vraiment pas évident parce que pourquoi? Parce que bah, on s'occupe de son corps. La dame que j'ai eue tout à l'heure est en souffrance, elle n'a pas le temps de penser à autre chose que son corps. Elle est venue, bon, et puis elle avait pris un peu de morphine, donc elle était un petit peu dans les choux. Ben, je veux dire, commencez pas à parler de la vie, enfin de la vie, parler éventuellement de choses qui nous dépassent, parce que bon, elle peut pas mettre son énergie là-dessus, elle est concentrée sur sa douleur, et donc ben voilà, sa vie s'arrête un peu, sa vie spirituelle s'arrête un peu. Donc voilà, ça va très loin. Et donc, je voulais vous amener à ça, c'est que d'abord, est-ce que dans votre vie, vous avez des situations que vous n'aimez pas? Est-ce que je veux dire, dans votre vie, vous avez des
comment dire, des actions que vous faites que vous ne voulez pas faire? Est-ce que dans votre vie, vous êtes en situation où vous vous sentez rejeté, où vous vous sentez qu'autour de vous, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez? Il y a un tas de choses qui ont une influence. Vous avez-vous une vie amoureuse pleine et entière? Ça aussi, ça joue sur votre santé. Et comment est-ce que vous appréhendez ça? Il y a des personnes qui, en fin de compte, se sentent mal tout le temps. Et donc, ça se répercute. Je citerai personne, et en plus, bon, elle n'est pas là, c'est parfait. Mais je veux dire, il y a des personnes qui, en fin de compte, elles ont tout pour être heureuses, mais elles n'arrivent pas, par exemple, à créer une relation avec quelqu'un. Elles n'arrivent pas. D'où ça vient, ça? Mais ça vient encore de l'affect. C'est quelque part, les affects travaillent contre elles. Et donc, de ce fait-là, ben, elles n'arrivent pas à développer une relation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un up et puis il y a un down, et puis dans le down, ça ne va pas. Parce qu'on parle d'énergie dans tout ça. Hein. Je fais du magnétisme épigénétique, donc je parle d'énergie. Et tout ça fait que ben, nous n'avons pas comment je dire, si on n'a pas le contrôle là-dessus, ben, on a l'impression que les autres ne nous voient pas. Hein. Souvent, on a l'impression que les autres ne nous voient pas. Mais oui, ils nous voient. Alors, ils ne nous voient pas nécessairement avec leurs yeux, hein, mais par exemple, ça m'arrive de rencontrer quelqu'un et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que son énergie et mon énergie, ben, ça ne fit pas. Et donc, je le sens, ça. Bon, je suis peut-être bien placé pour le sentir, mais est-ce que ça vous arrive, vous, de rencontrer quelqu'un et d'être bien avec cette personne, hein? Vous ne la connaissez pas, mais vous êtes bien. Mais c'est tout simplement parce que son énergie, vous la recevez et vous la prenez, et donc ça communie avec la vôtre et ça crée un lien, et du coup, on est bien avec la personne. Il y a des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on parle avec eux, et puis ben, on est bien avec eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a harmonie entre les deux. Mais parfois, il arrive que, je ne sais pas, ça m'est déjà arrivé, je rencontre quelqu'un qui vient en consultation, et puis je ne me sens pas bien. Je me dis, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Donc, compréhension, c'est qu'il y a quelque chose qui émane d'elle, qui fait que mon corps, il dit, non, non, pas bon pour toi ça, pas bon pour toi. Et donc, à ce moment-là, je suis vigilant, j'essaie de comprendre, et souvent, c'est parce que la personne a quelque chose, non pas contre moi, mais elle a quelque chose en elle qui émet une énergie négative, qui émet une énergie qui en fin de compte, m'éloigne. Je voudrais m'éloigner. J'essaie de faire un effort, j'essaie de comprendre, et puis on va plus loin. Donc voilà, et ça c'est quelque chose que je voudrais éventuellement transmettre dans une prochaine vidéo. Là, c'est juste une vidéo de présentation un petit peu de ça, les affects. Est-ce que ça vous parle d'abord, ce que je vous dis, hein, peut-être bien que ça vous dit rien. Est-ce que ça vous dit rien? Ben, je n'irai pas plus loin. Si maintenant ça vous parle, eh bien, écrivez-le dans les commentaires. Écrivez éventuellement votre situation. Ça m'intéresserait donc être sur la même fréquence, sur la même diapason. Tout à fait, Christelle, tout à fait. Et donc, parce que bon, c'est quelque chose qui dans l'air du temps, devient, à mon avis, très important avec tout ce que nous vivons et ce que j'entends à gauche, à droite. Quand je dis gauche, c'est en Europe, c'est ici, partout dans le monde. Je veux dire, je pense que c'est le moment de prendre conscience de ça et prendre conscience que tout ce qui est généré dans le monde, nous l'avons généré par nos affects. Nous l'avons généré par nos affects. Par la peur, par les sentiments, par les émotions, par les perceptions. On l'a généré, et pas volontairement, hein, on ne va pas nous taper nous taper sur la tête, mais c'est quelque chose. Donc à ce moment-là, est-ce que ça vous dirait d'aller vers autre chose? Est-ce que ça vous dirait d'aller vers autre chose, mais en puissance, pas apprendre autre chose? On n'est pas là pour apprendre autre chose, on est là pour comprendre et pour développer notre potentiel. Parce qu'on ne peut pas être, avancé dans des chemins qu'on ne connaît pas si on n'est pas en confiance. C'est difficile. Et elle en a beau lire tout ce qu'on veut, qui ont des bouquins formidables. Hein. Je suis en train de lire un bouquin, et je veux dire, j'ai hâte de lire parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Et l'homme créa Dieu à son image. Je veux dire que bon, je trouve ça bon parce que c'est l'inverse. D'habitude, c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et c'est la science à la rescousse du bonheur. Je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Et je dois dire que on peut lire ça et n'avoir aucune réaction. Parce que notre affect va nous empêcher de réagir. Mais comment est-ce qu'on fait pour réagir dans notre vie? Il y a des gens qui vivent des situations difficiles, qui l'ont vécu d'ailleurs avec ces 2 ans passés, et puis qui essaient de s'en sortir, qui ont des passions, et que les passions leur font souffrir. Par exemple, des gens qui aiment le chant.
qui sont chanteuses professionnelles, qui chantent pour les gens par joie et par amour, eh bien, elles sont coincées dans leur passion et ça fait mal. Quand on ne peut pas exprimer sa passion, ben ça fait mal. Mais ça fait mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait mal au corps, ça fait mal au mental, ça fait mal au psychique et ça fait mal au spirituel, ça fait mal partout. Alors, c'est de la souffrance. Et ça, cette souffrance-là, elle nourrit la souffrance globale, cette énergie de souffrance. Ce n'est pas uniquement vous qui oui, oui, comme dit Christelle, oui, mais beaucoup n'ont pas de conscience. Beaucoup sont là sans véritablement l'être, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et voilà, justement, Christelle, oui, je te suis tout à fait. Et donc, cette passion génère de la souffrance, or qu'elle devrait générer de la joie. Regardez un peu, elle devrait générer de la joie. En effet, quand on peut exercer sa passion, et moi, je m'estime privilégié parce que j'exerce ma passion et qui n'est pas souffrante, c'est une passion remplie de joie et d'amour, ça me fait du bien. Mais quand on a une passion et qu'on n'arrive pas à en vivre dans la joie, et que c'est de la souffrance, on génère de la souffrance, mais c'est une souffrance qui se globalise au niveau planétaire. C'est ça la prise de conscience. C'est pas uniquement moi, c'est que cette souffrance-là s'étend aux autres, s'étend au niveau planétaire. Et à ce moment-là, on crée un égrégore de souffrance. Et pour l'univers, il n'y a pas ce qui est bien et pas bien, il y a ce qui est. Nous générons ce qui est. Oui, de la joie, qu'elle dit, mais ça réveille tant de choses en nous, oui, 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 tout à fait. Et donc, toujours Christelle, hein, pour ceux qui suivent. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est que ça va plus loin que nous. Je parle de la personne, c'est que ça va plus loin que nous. Et donc, à ce moment-là, on doit faire face à cet égrégore, cet environnement épigénétique qui influence encore nos affects. Et suivant un petit peu la structure, on risque de dévier de notre affect de joie parce que simplement, autour de nous, il y a de la souffrance. Et je dois dire, je prends mon cas personnel. Vous savez, il y a des vidéos partout sur Internet et je vois des cas de souffrance et je vais dire que je dois me reprendre parce que sinon je vois cette souffrance-là et je sens la souffrance en moi. On parlait hier de neurones miroirs. Eh bien, je sens la souffrance par neurone miroir, par empathie qui est une sensibilité intérieure qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on a suivant des différents degrés. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que je ressens. Si je ne fais pas attention que c'est juste un neurone miroir et qu'en fin de compte, ce n'est pas moi qui suis en souffrance, ben, je vais générer de la souffrance. C'est ça, c'est que je vais générer de la souffrance. Donc, ce qui veut dire qu'en moi et autour de moi, je vais générer de la souffrance. Et ça brûle de l'énergie. Ça brûle de l'énergie. Ça brûle votre énergie. Et alors, notre énergie, on en a besoin pour être bien physiquement, mentalement, psychiquement et spirituellement. Vous voyez un petit peu tout l'impact de tout ça, que ça va plus loin que les simples mots, ça va plus loin que de dire je suis bien, pas bien. C'est en fin de compte, c'est là que bon, la responsabilité, là, on s'engage, je veux dire, à partir du moment où on est conscient, parce que si on n'est pas conscient, encore, on n'est pas responsable. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien, hein, mais je veux dire, je vois toutes les personnes qui sont là, vous êtes tous engagés, je veux dire, dans la beauté de l'amour, et c'est bien, mais je veux dire, même là-dedans, il faut se rendre compte que notre état d'être, même si on pense à l'amour, même si on pense à la joie, est-on en joie, est-on en amour, malgré tout ce qui se passe autour de nous? Est-ce que c'est ça qu'on dégage ou bien on est tracassé par ce qui se passe en nous et autour de nous? Alors on veut, donc on va mettre en pratique l'amour et on va développer l'écoute, on va développer l'empathie, oui, mais est-ce que nous sommes réellement ça à l'intérieur? Vous voyez, c'est parfois on n'est pas en harmonie avec soi-même, on le veut, mais à l'intérieur c'est pas ça. À l'intérieur, c'est pas ça. Et je parle de moi, il y a une époque où, oui, j'ai toujours voulu apporter de l'amour, mais moi, j'étais pas bien. C'était pas bien. Pourquoi? Parce que je vivais quelque chose qui m'affectait grandement. Pourquoi? Ben, sans faire une histoire, quand j'ai voulu monter mon centre en 2015, enfin en 2011 jusqu'en 2015, un centre comment dire, où les gens pouvaient venir passer éventuellement quelques jours si c'était possible, etc. Et puis se ressourcer, avoir des soins et puis penser autrement. Ben, j'ai perdu ce centre et j'avais perdu tout ce que j'avais aussi. C'est que bon, j'avais tout investi ce que j'avais et puis je me suis retrouvé sans rien. Non seulement sans rien, c'est plus moyen de subsistance non plus. Donc, ben, ça m'a affecté.
ça m'a affecté. Alors oui, je donnais des soins, mais je me sentais affecté. Et quand j'ai vécu 5 mois dans une caravane, enfin une caravane motorisée quand même, avec mon chien, ben, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Et pourtant, je pratiquais ce que je pratiquais. Et donc, je faisais mon protocole plus 2 fois qu'une, mais j'étais pas bien à l'intérieur. Je sentais que, parce que quelque part, c'était. Alors, c'était pas un échec, mais oui, c'était un échec dans le sens que le monument que j'avais créé, ben, il n'y en avait plus. Vous savez, c'est humain. Vous faites quelque chose qui est bien. C'est comme quand, par exemple, aussi avec une amie, on a monté un tour de chant de 70 chansons françaises, un peu ce que chante Christelle, je crois, de 70 chansons françaises, où j'avais tout monté, tout orchestré avec les instruments et tout, et tout, et tout. Et puis, c'était super. La fille trouvait ça très bien. Et puis, à un moment donné, elle me dit, bon, t'es fatigué. Donc, de là, j'ai acheté un restaurant pour faire un cabaret, le temps des cerises. Il s'appelait Casa Portugaise, je l'ai baptisé en temps des cerises. Parfait, parfait, j'étais tout content, tout joyeux. Mais puis, quand elle me dit, ben, moi, ça ne me convient pas, ben, même ça ne lui convenait pas, je comprenais parce qu'elle trouvait ça pénible que les gens mangent pendant qu'elle chante. Oui, oui, ok, oui, et j'essaie de comprendre, mais je dis, mais écoute, c'est un restaurant, un restaurant. Donc, si les gens viennent ici, c'est aussi pour manger. Et peut-être surtout pour manger. Donc, après, pour t'écouter. Et donc, elle me dit, non, moi ça ne me convient pas, il ne faut pas qu'ils mangent quand je chante. Bon, et là, je me suis dit, bon, j'ai un tempérament, je ne lâche pas, moi. Hein. Alors, 2 ans et demi, on a tenu. 2 ans et demi, mais j'étais épuisé quand je suis sorti de là. Et le couple terminé, il n'existait plus. Donc, j'étais épuisé. Et donc, je me suis retrouvé seul parce que j'ai rien gagné, on a tout perdu. Et encore une fois, le restaurant, on avait investi, etc. Alors, j'ai mangé hein, pendant 2 ans et demi au restaurant, matin, midi et soir. Ça, oui. Bah, à part ça, financièrement, j'avais tout perdu. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Et puis, je me dis, bon, ok, ben, j'étais affecté. Et il a fallu que je travaille sur moi. Si je ne travaillais pas sur moi, ben, je serais peut-être resté dedans. Parce que, bon, c'était dur. Et donc, j'ai travaillé sur moi. Donc, c'est ce que je dis, l'affect, je me dis, OK, je me laisse emporter par l'affect, tristesse, peine d'amour, perte d'argent. Et je me dis, bon, je le sentais ça en moi, je le sentais. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à le sentir et je tombe en dépression ou je le sors de moi? Je le sors de moi. Eh bien, je l'ai sorti de moi. Je l'ai sorti de moi et ça n'a pas été facile. Et comme j'explique, c'est là que j'ai eu un déclic. Là, j'explique lors de mon anniversaire où j'avais personne chez moi parce que mes enfants étaient en garde partagée, donc c'était pas la semaine où je les avais, où j'ai fait mon anniversaire tout seul. Et c'est là qu'il y a eu le déclic formidable et qui fait ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi? On dirait que moi, je veux pas lâcher. Et merci moi de ne pas lâcher. Et puis voilà. Et puis je suis parti quasiment à zéro, même dans ma pensée, même dans ma pensée. C'est-à-dire que j'ai remis en question ma façon de penser. Parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma façon de penser. Pourquoi je tombe comme ça quand il y a un événement qui ne correspond pas? Et donc, à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, bon, je vais m'occuper de moi. Vous connaissez sans doute l'histoire, mais enfin, bon, bref. Je vais m'occuper de moi et je ne savais pas comment m'occuper de moi. Je croyais savoir. Et vous savez, moi, je suis brillant, intelligent. Moi, il n'y a rien qui m'arrête. Voyons, de quoi tu parles? Non, non, pas du tout. C'est que je croyais que j'étais plus intelligent que les autres. Je croyais que je faisais mieux que les autres. Je croyais, parce que on me disait ça. Ah, dis donc, toi, il n'y a rien qui t'arrête. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'arrête. C'est vrai, hein, théâtre, bijouterie fantaisie, maroquinerie, puis des amiantages, restructuration. Il n'y a rien qui m'arrête, moi. Il y a rien qui... Oui, mais ça ne veut rien dire, ça. Il n'y a rien qui m'arrête. Ça ne veut rien dire. Alors, je croyais que parce que rien ne m'arrêtait, je m'occupais de moi. Oui, c'est vrai que un mur, là, juste en face, si vous laissez de le défoncer avec votre tête, hein, il n'y a rien qui m'arrête, ça va faire mal quand même. Ça va faire mal quand même. Et souvent, et c'est ça que je faisais. Et je croyais que du fait de ce fait-là, j'étais fort. Non, j'étais pas fort. J'étais pas fort. J'étais un intelligent idiot, ça arrive. Et donc voilà. Et après, quand j'ai commencé à mieux comprendre comment est-ce que je fonctionnais à l'intérieur de moi-même et que j'avais besoin d'amour, de me donner de l'amour, de me donner de la douceur, de me donner de l'affection, de me donner de la tendresse, de la bienveillance, là, tout d'un coup, ça a changé. Ça a changé. Et c'est grâce à ça que j'ai pu tout quitter ce que je faisais pour me lancer dans ce que je fais. Et je suis parti à rien. Je suis parti à rien. J'avais aucune clientèle, rien du tout. J'avais juste une formation de quelques années, 40 ans, vous me direz, de formation en magnétisme. Et puis je me suis dit, bah, est-ce que c'est ça que tu veux? Et je sentais qu'ici, c'était ça que je voulais. T'as rien du tout? Ben, vas-y.
Et là, rien du tout, même pas de l'argent pour acheter quoi que ce soit, rien du tout. Je m'installe, un client ou deux par semaine, et puis je rencontre ce Marcel Béliveau là, qui tout d'un coup m'écrit un article et je pars comme ça. Une fois que je dis, une fois que tu es sur ton X, eh ben, ce qui se dégage de toi, eh ben, c'est une force très puissante. Alors, c'est sûr qu'il y a eu la clientèle, mais j'étais prêt à un client ou deux par semaine. Et puis, j'aurais vécu avec ce que ça aurait pu m'apporter, peut-être trouver une petite job sur le côté, mais c'était ça. Je m'étais dit, au moins, j'ai ma passion, je vis dans ma passion, j'aime ça, même si c'est un client ou deux par semaine. Et puis, regardez, ça fait 25 ans aujourd'hui, mais ça va, je me sens bien, et je continue. Alors, il y a des hauts et des bas, je me sens bien. Et du coup, je peux transmettre ça. Je peux transmettre ça aux gens que je rencontre, parce que c'est ce que je vis à l'intérieur. Et donc, ma transmission, et je vis par expérience, hein, parce que moi, j'ai testé mon protocole, vous savez. C'est pas que je l'ai inventé, une belle phrase, bel mot, et puis allez-y, vous allez voir, ça marche bien. Non, j'ai testé le protocole. Donc, et quand je vois les effets que ça peut faire, eh bien, c'est sûr que maintenant, je transmets. Mais il faut aller plus loin. Je me rends compte que c'est pas suffisant. Je veux aller plus loin. Parce que je me rends compte qu'il y a un tas de choses qu'on ne sait pas et qu'on pratique d'une façon systématique. C'est des habitudes, c'est du conditionnement de l'environnement, des parents, des grands-parents, de la société. Hein. La société nous conditionne. Hein. On fait tous la même chose. Hein. On achète des maisons, on la paye, et puis on a des enfants, et puis on a la retraite, et puis on meurt. Hein. En gros, c'est ça. Bon. Ouais, pourquoi pas. Mais pendant ça, vous êtes vivant. Vivant comment? Est-ce que vous êtes vivant en joie, en amour, en félicité, ou vivant avec tous les traquins qu'il faut payer la maison, je n'ai pas d'argent pour payer la maison, et puis comment je vais faire, et puis mes enfants n'ont pas grand-chose à manger. Est-ce que c'est ça que vous vivez? Parce que ça, c'est pénible. Hein. Ça, moi, je trouve ça pénible. Et je ne me moque pas, attention, hein, il n'y a pas à en rire, il n'y a pas à se moquer, il n'y a pas à critiquer, c'est juste constater. Comment est-ce qu'on peut vivre autrement? Est-ce qu'on peut vivre autrement? Est-ce qu'on peut amener les gens à vivre autrement? Parce que c'est vous qui allez changer la société. C'est pas c'est pas nos dirigeants. Nos dirigeants, ils font ce qu'on fait et ils voient que ça marche. Donc pourquoi ils changeraient? Hein? Donc c'est nous qui devons inspirer le voisin, la voisine, et c'est nous qui devons amener quelque chose d'autre, à condition de savoir quoi amener. Vous savez, les phrases magiques, je suis en santé, je suis prospère. Ouais. Je veux dire, j'aimerais beaucoup que ça marche. Hein. J'aimerais beaucoup que ça marche. Mais ça pas ça. Ça demande plus. Ça demande un niveau de conscience supérieur à la conscience primaire. Conscience primaire, je le dis souvent, oui, c'est ça. On ne transmet que ce que nous avons. Et encore, la transmission n'est pas, l'expérience n'est pas transmissible. Il faut aller beaucoup plus et que l'autre doit s'inspirer de ce que vous faites et le pratiquer et le faire. Là, ça marche. Mais si juste notre exemple n'est pas suffisant, il faut copier l'exemple de l'autre et en faire son exemple à soi-même. Et souvent, c'est ça. Souvent, on parle d'inspirer. Oui, c'est bien d'inspirer, mais inspirer une action et pas une pensée. Alors, les pensées créent? Non, elles créent rien du tout. Une pensée, ça reste une pensée. On a 60 000 pensées par jour. Imaginez un petit peu tout ce qu'on pourrait créer avec 60 000 pensées par jour, hein, et surtout 44 000 qui sont négatives. Non, la pensée, oui, arrive, mais s'il n'y a pas d'action, il ne se passe rien. Si derrière la pensée, il n'y a pas d'action, il ne se passe rien. C'est juste une illusion dans la tête. Et les illusions, on vit parfois que d'illusions. Beaucoup de gens vivent que d'illusions. Hein, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Oh, c'est pas si mal que ça. On vit d'illusions. On vit d'illusions. Oh, mais je suis heureux, heureuse. Ouais, t'es sûr de ça? C'est quoi qui te fait dire ça? Parce que tu sens que ton cœur palpite de joie et que ça transmet, que ça modifie tout dans ton corps. Si c'est ça, fantastique, restez comme ça. Mais est-ce que c'est ça qui se passe réellement? Ou on se résigne, on se réfugie derrière l'illusion, hein? Derrière la spiritualité. Hein? La vie continue après, tant mieux qu'elle continue. Je suis pas, tant mieux, hein, je suis pas contre ça. Mais moi, je suis ici pour l'instant. Et moi, je voudrais ici, je veux être heureux. Ici, là, maintenant, là. Avec rien, mais je veux être heureux. Comment je fais pour être heureux avec rien? Ça, c'est une paire de manches. C'est que je dois casser tout ce qu'on m'a construit. La sécurité. Hein? On veut être sécure dans la vie. Pourquoi on veut être sécure? Parce que l'insécurité fait peur? Ouais, et alors? Pourquoi elle fait peur? Est-ce qu'il y a un ours dans la sécurité, avec des griffes comme ça, qui vont vous arracher la tête d'un coup de patte? Est-ce que c'est ça? Pourquoi je me sens insécure? Parce que j'ai pas d'argent pour payer mes factures? Ouais, et alors?
Il n'y a pas à manger. Ah, ok, ben, je vais quitter. Je ne sais pas s'il n'y a plus que ça à faire. Et voir si autour de moi, il n'y a pas des gens qui peuvent m'aider. Mais oser y aller. Et peut-être bien qu'ils vont vous dire non. Donc, paf, on prend une tape dans la tête. Ok, ben, je vais voir quelqu'un d'autre. Encore une tape, encore une. Est-ce que les tapes, est-ce qu'ils ont des griffes grandes comme ça, un coup de patte, ça me craque, ça m'arrache la moitié de la tête? Non, c'est juste des gens qui n'ont pas la conscience de ce que je vis et qui vont me dire non. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et puis voilà. Et puis, ok, on aimerait bien qu'ils disent oui, hein, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que je dois me laisser affecter par l'attitude des, des non-conscients, si je puis dire? Je ne veux pas juger, hein, mais des gens qui n'ont pas la conscience de la vie, que la vie, on est tous unis ici, on est 7 milliards d'individus, bientôt 8, il paraît. On est 7 milliards d'humains et qu'en fin de compte, on est de la même espèce et que le mot fraternité devrait être du sens commun. On est tous des frères et sœurs. On est tous des frères et sœurs. Tous, 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 tous. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de, on est tous ensemble. Les meutes de loups, ils sont ensemble, les meutes de loups. Hein, il n'y a pas d'un coup une meute qui se divise en deux ou en trois ou en quatre. La meute, elle reste la meute. C'est ça, une meute de loups. Donc, ils restent ensemble, solidaires ensemble, ils chassent ensemble, ils mangent ensemble. C'est ça, les meutes de loups. Oui, il y a peut-être ceux qui mangent un peu plus que d'autres, mais tout le monde a à manger dans une meute de loups. Il n'y en a pas ceux qui n'ont pas mangé. Nous, les humains, ben, nous, on se bourre la face, et puis pendant ce temps-là, il y a 8 millions d'enfants qui crèvent par année. 8 millions, excuse-moi du terme, hein, je ne veux pas dire ça crever, mais bon, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal que 8 millions d'enfants, des bébés qui naissent, qui n'ont rien demandé à personne. Hein. C'est pas eux qui ont demandé de venir. Hein. Et puis ils sont là-bas, et puis ils meurent de faim. Et nous, on se bourre la face. Le matin, j'ai envie de manger des croissants. Je suis allé acheter des croissants, et j'ai acheté une tarte des rois. Hein. Et puis j'ai acheté des gâteaux. Et puis en achetant ça, je me dis, espèce de chanceux, espèce de privilégié que tu es. Est-ce que tu es conscient que tu as un privilège de tout ça et qu'il y en a qui n'ont pas ça? Je me dis, est-ce que j'ai conscience que la nourriture que je viens de prendre, ne la gaspille surtout pas? Pourquoi? Parce que excusez-moi, j'aime pas le mot parce que j'y crois pas, mais c'est un péché de faire ça. Ça veut dire que je suis pas conscient, je suis une espèce d'humain qui peut vivre dans les bois, là, dire, avec une conscience primaire, un peu avec la moitié de mon cerveau. Est-ce que c'est ça? Et donc, j'aimerais que autour de moi et ailleurs, bien, il y a cette conscience qui se développe. Et c'est là qu'ensemble, on va changer les choses. Ensemble, on va changer les choses. Ensemble. Et il faut y croire. Il faut y croire. Pas une question de dire, ah oui, c'est des belles paroles. Hein, ouais. Non, il faut y croire. Commencez par vous d'abord. C'est ça qu'il faut faire. C'est commencer par vous. Comment est-ce que moi, je peux contrôler cet affect qui, en fin de compte, me fait créer des belles choses? Regardez les mamans avec les enfants, elles font des choses fantastiques. Et puis, il y a des mamans avec des enfants qui font des horreurs. Comment ça se fait, ça? J'avais lu un truc horrible, enfin, je ne vais pas parler de ça, un truc horrible avec une maman et un enfant qui s'est retrouvé dans la poubelle, le gamin. Comment on peut faire ça? Mais je ne la juge pas. Sa souffrance à elle l'a amenée à faire ça. Si elle n'était pas souffrante, elle ne ferait pas ça. Si elle était joyeuse, elle ne prendrait pas son bébé, elle le fout à la poubelle. C'est parce qu'elle souffre. Pourquoi elle souffre? Parce qu'elle n'arrive pas à contrôler ce qui se passe autour d'elle. En elle, surtout. Autour, on ne peut pas contrôler, mais en nous, oui. Et ça, la voie de l'unité et de l'amour, elle est là. C'est nous d'abord, et en plus les autres ensuite, l'entraide. L'entraide, juste l'entraide. Regardez quelqu'un qui souffre, et puis, est-ce que ok, il est là, ok, faire tendance de pas le voir, hein, parce que sinon, et puis, est-ce que c'est ça? Non, c'est peut-être essayer d'aller vers lui. Je dis bien que c'est pas facile, parce que moi aussi, à Montréal, il y a des clodos. Eh bien, parfois, je passe à côté. Vous savez, je me dis, et après, quand j'ai passé, je me dis, c'est ça que tu racontes aux gens? C'est ça que tu parles d'entraide, là? Je me dis, ok, dur. Alors, je me tape pas dessus. C'est que je suis pas encore assez puissant pour faire le geste. Je l'ai fait des gestes, hein, pas avec lui, mais avec d'autres. Je l'ai fait. Manger un sandwich à côté, même mon sandwich, on s'assied. Je l'ai fait à Paris, notamment, près de la Madeleine. Un jeune qui était par terre. Et puis, avec une tête pas possible, vraiment le clodo, avec un sac et un chien. Et puis, j'étais à chercher deux bons sandwichs avec deux bons. Et puis, je suis arrivé, je dis, est-ce que est-ce que ça vous dérange si je vous donne un sandwich? Parce que il y a une question de dignité aussi. Il ne faut pas dire, attends, moi, je te donne un sandwich. Il y a une question de dignité. La personne a toujours sa dignité. Il faut respecter ça. Et il m'a dit, oh non, merci. Et je dis, ça vous dérange si je mange à côté de vous? Il dit, non, mais, et voilà. Et je veux dire que c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Mais là, je me suis dit, OK, je commence à comprendre quelque chose. Je commence à comprendre quelque chose. Mais que cette compréhension me rentre dans le corps. C'est pas là, OK.
ça rentre dans le corps. Et puis, on a discuté, et le gars-là était très intéressant. Il a discuté, on a parlé un petit peu d'où il est venu. Il venait de Hollande, il n'était pas, pour ceux qui parlaient pas très bien français, il est venu de Hollande, et bon, il est venu chercher quelque chose qu'il croyait trouver à Paris, il l'a pas trouvé, il s'est retrouvé dehors. Je me dis, misère, voilà sa vie. Par contre, ceux qui passent à côté, comme j'aurais pu le faire, ben, on ne reconnaît pas, c'est un clodo, hein, un SDF, comme on dit en France. Compréhension, compréhension. Et donc, ça demande un effort, et c'est pas évident, cet effort-là. Mais quand on le fait, ça fait du bien. Croyez-moi, j'ai vécu, ça fait du bien. Alors, ça peut être bien mon ego, hein, mais je m'en fous à qui ça fait du bien. Surtout à lui. Ça, c'est bien. Si ça me passe du bien à moi, c'est parfait, c'est un bonus. Mais surtout à lui. Voilà. Et donc ça, c'est ce que je voudrais dans une prochaine vidéo que vous expliquer comment est-ce qu'on peut arrêter l'influence négative de nos affects. Parce qu'il y a des techniques maintenant pour ça, heureusement. Parce que ça reste de la mécanique. Ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien. Bien sûr, il y a une valeur, même pas morale. Parce que la morale, c'est bien d'avoir de la morale, mais la morale, parfois, tout ça encombrant. Je veux quelque chose, comme dit Spinoza, c'est une attention authentique, ou une authentique attention. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui part de très loin et qui part, à mon avis, du cœur de la création. Qui part du cœur de la création, parce que la création, pour moi, est amour. Alors, le créateur, appelez-le comme vous voulez, hein, le créateur crée de l'amour. Et nous, il faut percevoir au cœur de cette création l'amour pour qu'on puisse s'en servir pour nous et puis pour les autres. C'est beau la création, mais si on ne saisit pas son cœur, eh ben, ça reste beau. Hein. Et donc, voilà. Et donc, je veux dire que je ne dis pas que j'ai la vérité, hein, mais j'ai ma vérité que j'ai construite, etc. Et donc, j'aimerais vous partager ça lors d'une prochaine vidéo pour que ensemble, vous paierez, vous paierez pas, hein, c'est un peu, c'est un libre choix, mais si ça résonne ce que je vous dis là, eh ben, qu'ensemble, on puisse partout dans le monde, on n'a pas besoin d'être l'un à côté de l'autre, mais partout dans le monde, partir avec ça, et puis ramener vos expériences, ramener ce que vous avez vécu, et qu'on le partage ensemble, parce que c'est ça qui fait la différence. Dans le groupe, si je m'occupais de moi, on a un membre qui s'appelle Brice, et qui s'exprime à travers de la poésie. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir le discours qu'on a eu, je crois que cette année, on est abordé, c'est jeudi, hier, le discours qu'on a eu et tout ce qu'on a pu se dire ensemble à partir d'une poésie. Lui, c'est sa façon de s'exprimer. Et je veux dire que bon, c'est très profond. Alors, parfois, on ne comprend pas tout, hein, parce que je veux dire, parfois, même moi, je pose des questions, je dis, écoute, OK. Mais il explique, et donc, du coup, on partage ensemble. Nour était là, il y a différentes personnes qui sont là, il y a Ginette qui était là aussi, il y a différentes personnes qui étaient là, Marie-Catherine aussi. Et je veux dire qu'on échange, et je veux dire que, eh bien, je ne vais pas dire qu'on change le monde, hein, mais on se change soi-même. Et c'est la graine que l'on sème, c'est peut-être qu'une graine, mais la graine va grandir, elle va donner d'autres graines qui vont se replanter. Et puis c'est ça, c'est comme ça que je vois l'évolution. Je ne vois pas ça un gros coup. Et je veux dire que la plupart des... Je veux dire, enfin, je ne vais pas parler de ça non plus, parce que sinon on va croire que je veux critiquer, je ne critique pas. Mais la plupart utilisent, comment je veux dire, cet argumentaire pour une seule chose, parce que quand on veut les approcher, bon, on n'arrive pas à les approcher. Pourquoi? Parce que leur but, c'est que oui, ils veulent faire avancer les choses, mais surtout pouvoir, comment je veux dire, s'enrichir. S'enrichir. Et quand je dis s'enrichir, on doit tous gagner notre vie. Et moi aussi, je dois gagner notre vie. Quand je suis avec vous, je dois gagner ma vie aussi. Mais je veux dire, mais là, c'est même plus ça. C'est bien plus que ça. Vous savez, des Brandon Bouchard qui sont excellents. D'ailleurs, bon, c'est des gens qui valent plus de 100 millions. OK, je me dis OK. Et c'est vrai que c'est bon ce qu'il dit, hein, mais bon, il vaut 100 millions. Il y en a d'autres qui valent un peu moins, mais c'est dans le même topo. Je me dis OK, c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que c'est ça que je veux? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et quand je parle, je suis certain que la plupart. Bonjour Lynn, bonjour Lynn.
quand la plupart des gens qui sont ici, que je connais plus ou moins tous, ben, c'est pas ça. On a envie d'aider une humanité à aller au mieux de ce qu'elle peut être et chacun à notre niveau, faire en sorte qu'on apporte sa petite pierre à condition d'édifice et on ne cherche pas à apporter sa petite pierre et se faire son château derrière. Faire son château derrière. Belle image, bref, je plaisante, je plaisante. Donc, c'est pas ça, mais je veux dire, mais c'est sûr qu'on doit vivre. On est dans une société où il faut vivre, donc on vit dans la société, donc il faut des fonds. Et là, je parle des gens, tout à l'heure, Christelle, qui a été pénalisée avec sa chanson. Mais c'est sûr que c'était pénible. C'était pénible. J'ose espérer que maintenant ça va un peu mieux. Je crois que oui, qu'elle a des projets d'ailleurs en Tunisie. Waouh, génial. Elle a des projets, je me souviens maintenant ce qu'elle m'a dit, il y a des projets en Tunisie où les invités en Tunisie allaient chanter. Je trouve ça génial. Et je veux dire que c'est des chanceux parce qu'elle a une très belle voix, un très beau répertoire. Et donc voilà, donc c'est ça qui est plaisant aussi à entendre. Voilà. Alors, je vous tiens pas plus longtemps. Si vous avez des questions ou même des je n'ai pas l'ours, me dit pas de dire la chose là, non, mais j'espère bien, j'espère bien. Si vous avez des questions et si vous voulez en savoir plus, faites-moi savoir que je puisse préparer la vidéo où je vais vous expliquer un peu plus quelles sont les possibilités de contrôle et de maîtrise des affects. Alors, il ne faut pas les supprimer parce que toutes les affects, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont nécessaires. Il y a des affects qui vont nous amener dans la peur, mais il y a une raison. Mais est-ce que je vais me laisser influencer par l'affect et puis je vais devenir une servitude? Servitude, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Moyen-Âge, on appelait les gens qui habitaient dans un fief, comment faire pour avancer ensemble? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, mais c'est ça que je vais expliquer la fois prochaine. C'est que, donc je reviens encore avec le cerf, ben, au Moyen-Âge, les seigneurs qui étaient tout puissants, eh bien, ils avaient autour d'eux des serfs, S-E-R-F, des serfs que c'était la population qui n'avait aucun droit, si ce n'est travailler et puis mourir, parce que ça, il n'y avait pas le choix. Donc c'était ça, les humains, comment est-ce qu'ils vivaient, et la plupart des humains, les serfs vivaient grandement, etc., dans l'opulence, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Bon, on n'appelle pas ça des serfs, mais enfin, on n'est pas loin de ça. Hein. On gagne un peu plus notre vie, et on a certains droits d'acheter des maisons, de les payer surtout. Et puis voilà. Donc, mais à l'époque, au Moyen-Âge, c'était ça. Donc la servitude découle de là. Est-ce que nous sommes sous l'influence seigneuriale de nos émotions, de nos perceptions, et qu'on n'arrive pas à aller contre ça, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à vivre autrement? Et juste une petite parenthèse, croyez-moi, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose de conditionné. Nous vivons dans une société qui nous conditionne à être comme ça. Parce que la nature, c'est pas ça. Les loups, par exemple, ils sont conditionnés à vivre en meute et ils vivent en meute. Voilà. Donc, chacun a son rôle à jouer, suivant un petit peu ce qu'il est mais il reste dans la meute. Hein. Ici, si vous ne restez pas dans la meute, ça va faire mal. Ça va faire mal. Parce qu'on va essayer de vous détruire. On va essayer de vous amener oui, c'est ça, Marie-Catherine. Relire l'éthique de Spinoza, exactement. Oui, exactement. Tout est là-dedans. Et je veux dire que Spinoza était en avance sur son temps. D'ailleurs, lui a vécu comme il a pensé. C'est que c'était un philosophe, un des plus puissants philosophes, je trouve, qu'on peut trouver en philosophie, et qui a contrarié son temps et qui, aujourd'hui, si on le lit, nous apporte beaucoup, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Et ce n'est pas parce que c'est un philosophe qu'il est chiant à lire. Au contraire, moi, je le trouve passionnant à lire. Et je relis Spinoza parce que c'est un personnage qui, ce dont je vous parle aujourd'hui, l'affect, ben, c'est Spinoza. Bien sûr, dans mon travail, il y a ça aussi, mais lui m'apporte une autre vision de l'affect et je vous la partage aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un de très puissant, tout à fait, tout à fait. Merci, Marie-Catherine. Il y a plusieurs livres d'ailleurs de Spinoza qui sont très intéressants. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je partais parce que j'ai fait ça à 13h30 pour que l'Europe, et puis l'Algérie notamment, et puis les pays de l'Afrique du Nord puissent m'écouter, parce que sinon je fais ça le soir. Seulement, ça va être la même, je vais la repasser le soir pour ceux qui sont ici au Québec. Et puis, merci Lynn, forcément, Récolte de l'amour. Oui. Elle a écrit un bouquin aussi qui est formidable, Lynn, qui est sur son vécu et qui a beaucoup d'enseignements. C'est quelqu'un d'extrêmement aimant.
que j'ai plaisir à avoir dans mes amis. Je veux dire, c'est un privilège d'avoir Lynn dans mes amis. Merci, Lynn, merci. Et puis, voilà, donc tout à fait, moi aussi, Geneviève aussi, merci, bon après-midi. Et Geneviève aussi, elle écrit des posts, elle est prolifique dans ses posts. Je sais pas, je me dis, où elle va chercher tout ça parce qu'elle écrit beaucoup de posts sur sa page et ça vaut la peine de les lire. Bonsoir à tous, merci, merci, conférence, semons et récoltons. Exactement, exactement. Gratitude, merci, Nour, merci à vous. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée et puis très, très bonne fin de semaine. Voilà, voilà. Et pensez à vous et votre environnement. Pensez à la puissance que vous allez pouvoir avoir si vous maîtrisez vos affects et si vous êtes un petit peu au-dessus de votre conscience primaire. Merci Christelle, très bel après-midi, merci. Et puis voir l'impact que ça peut avoir sur votre vie et sur celle des autres. Quand je parle de l'impact, c'est si malgré tout ce qui se passe autour de vous, vous restez en puissance de création, eh ben, ça va faire du bien à tout le monde, et surtout à vous, et puis aux autres aussi. Parce que vous allez interroger les autres. Comment ça se fait que dans cette situation, elle est en puissance? Moi qui ai tout matériel, et puis je ne me sens pas bien. Ça fait toute une différence. Et donc, ça fait l'effet aimant. C'est ça la loi d'attraction. C'est pas on attire ce qu'on est. Non, non. C'est qu'on attire parfois ce qu'on n'est pas. Parce que justement, c'est le plus et le moins qui s'attirent. Pas le plus, il serait plus dans le sens. Bon, si on est tous heureux, on s'embrasse et puis on fait la fête. C'est ça, être tout des plus. Mais quand on n'est pas bien et que l'autre est bien, le moins attire le plus ou l'inverse. Et donc, à ce moment-là, c'est ça la loi d'attraction. C'est que des personnes vont dire comment ça se fait qu'elle qui peut pas vivre de sa passion, quand je la vois, elle respire la joie et l'amour. Waouh, j'ai envie de savoir. Et ils vont se rapprocher, ils vont essayer de savoir. Alors, ils vont se rapprocher avec tous leurs défauts. Si on parle de défauts, peut-être qu'ils vont être jaloux, mais peu importe, ça n'a aucune importance, ça ne vous affecte plus, c'est terminé. L'affect, ça ne vous affecte plus, qu'il soit jaloux, pas jaloux, qu'il soit méprisant. Ok, très bien. Parfois, il faut s'en protéger parce que quand il y en a trop, il faut quand même respirer un peu. Et si toutefois il ne veut pas, ben, qu'il continue son expérience de vie. Il s'approche et ils ne sont pas là pour vous nuire. S'ils vous nuisent, non, ça ne va pas. C'est un partage. Et s'ils se transforment, tant mieux. Mais s'ils arrivent et puis ils veulent vous savez, je sais pas moi, s'il y a un ours qui s'approche d'une meute de loups, ben, croyez-moi, ils vont pas rester à côté de l'ours. Hein. Ils vont essayer éventuellement de se défendre. Mais si l'ours devient menaçant, ben, soit qu'ils s'en vont, soit qu'ils attaquent. C'est normal. Ça fait partie de la nature humaine. On est aussi comme ça. Hein, l'amour, c'est pas recevoir tendre la joue pour recevoir une seconde claque. Hein. Ça, Jésus dit ça, mais bon, moi, je suis pas comme ça. Non. Une claque et puis tu tends l'autre joue, non, 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 parce que tu sais pas la main de l'autre comment elle est puissante ou pas, ou si elle a des griffes ou pas. Donc, soyons prévoyants. Voilà. Bon, mais je vous aime. Hymne à l'amour, dit ah oui, belle chanson ça. Hymne à l'amour. Dommage qu'on ne peut pas l'écouter. Dommage, dommage. Mais je vous embrasse tous. Je vous laisse. Bon, à très bientôt. Je ne sais pas où je dois couper, c'est ça que vous voulez. Attendez un petit peu. Voilà, c'est ici, ça, j'ai bien trouvé. Voilà, ok, petit bouton. Je vous embrasse. À très bientôt. Et puis, partagez si vous voulez. Hein, des amis, ça peut être intéressant pour eux aussi.